Aujourd'hui, 21 septembre, sortie nationale de l'iPhone 5, comme partout en France, rue Sainte-Catherine à Bordeaux, 8h59. Il y a une file d'attente, mais qui n'est pas énorme devant l'Apple Store, hein, comme vous pouvez le constater. Comme je n'avais pas envie de faire la queue, je suis revenu un peu plus tard et donc je suis rentré immédiatement dans l'Apple Store. Voilà, donc première prise en main. Là, donc, sans défaire l'iPhone 5 de son pad, la présentation est identique. Je le mets à côté d'un iPhone 4, donc on voit que la largeur est identique, mais que l'écran est plus long. Voilà, donc après prise en main, alors là ce qui impressionne, c'est la légèreté et l'impression de solidité dans la main. C'est vraiment exceptionnel, hein. On a l'impression qu'il est deux fois, voire trois fois plus léger qu'un iPhone 4, que l'iPhone 4. Donc d'entrée, hein, je teste Siri, hein, c'est ma marotte, et oh ben ça marche pas. Bon, faut dire que dans l'Apple Store il y a beaucoup de bruit, hein, donc on peut lui pardonner. Donc là je lui demande de jouer de la musique, et donc il m'indique quels sont les magasins qui sont autour. Donc comme si on avait l'impression que Map, enfin, la nouvelle application Map était la star sur cet iPhone 5. Et d'ailleurs, je vais la tester immédiatement. Donc, la localisation est immédiate. Je passe en mode 3D pour voir si ça fonctionne comme dans la pub. Et là, grosse déception parce que sur Bordeaux, hein, là l'endroit où je suis, rue Sainte-Catherine, eh ben, on voit pas les bâtiments en 3D, hein. C'est en fait c'est un plan mais qui est mis qu'on peut bouger dans tous les sens. Voilà, le fameux connecteur qu'on peut adapter qu'on peut enclencher dans le sens qu'on veut. Et la petite fiche toute mimi.